Wavy Podcast, saison 3, épisode 3. Merci à tous de vous être replugués. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré l'épisode, on est archi content de le faire aujourd'hui. Carrément. Thème du jour, ce que l'on n'ose pas dire sur l'expatriation. Mon frère Blake, comment ça va? Écoute, je suis un peu malade. Voilà. En ce moment, il y a des allergies, il y a du temps un peu bizarre et tout. Donc je suis un peu malade. Ouais. Mais je suis quand même présent et je suis très content qu'on enregistre cet épisode. Parce que ça fait toujours plaisir de revenir et discuter de tous ces sujets-là. Donc on y va. Et toi, ça va? Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi, je suis hyper bien. Okay. Ça va très très bien. Les allergies, c'est compliqué aussi, mais il fait beau. On a du travail, on a plein de choses à raconter, beaucoup d'épisodes à tourner. Donc voilà, la vie est belle. On y va? Life is good, man. Il n'y a plus qu'à y aller. Life is good, man. Ça me fait penser aux super épisodes qu'on a enregistrés il n'y a pas longtemps d'ailleurs, quand tu dis Life is good sur les albums de Drake. Et ce qui normalement devrait être sorti quand cet épisode-là sortira. Ouais, c'est vrai. Sauf si catastrophe, si on s'est fait attaquer par un Yeti ou que une météorite est tombée sur Terre, mais... Ouais, espérons que ça ira. Après, on est en train un peu changer notre regard en ce moment avec ce que je t'ai présenté ce matin et tout, donc ouais, carrément. Mais normalement, ça devrait sortir. Il y a des choses qui vont bouger encore dans le podcast et j'accueille ça personnellement de manière archi positive parce qu'on a toujours cette idée-là, nous, de notre côté, de toujours bouger, s'améliorer. C'est vrai. Donc non, je suis très content et on va faire les choses petit à petit. Pareil, si vous avez des retours, n'hésitez surtout pas. Comme vous le faites déjà très bien sur Instagram, sur Patreon, partout où vous nous envoyez des messages, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ça, c'est clair. Et ouais, bah on n'a plus qu'à y aller, on n'a plus qu'à commencer. Thème du jour, ce que l'on n'ose pas dire sur l'expatriation. Ok, vous allez vite comprendre de quoi on parle. Ablai, j'ai une première question à te poser pour commencer. Okay, selon toi, pourquoi autant de gens rêvent de quitter leur pays? Parce que c'est ce qu'on leur vend. On leur vend que leur pays, c'est de la merde. Et surtout, nous, en France, en fait, j'ai un peu une petite théorie par rapport à tout ça. Les réseaux, le fait que les gens se mélangent, c'est ce qu'on appelle en gros la mondialisation, puisqu'on est à l'ère de la mondialisation, le fait que tout le monde se mélange et que tout le monde bouge partout, ça fait qu'on s'ouvre énormément au reste du monde, qu'on en oublie ce qui est aussi bien chez nous. Et donc pour moi, c'est la raison qui fait que les gens veulent bouger. Et si tu me poses vraiment la question, pour moi, c'est positif, mais attention à pas en faire un truc trop hyper surfait, etc., etc. Parce que beaucoup de gens veulent quitter leur pays sans avoir fait le tour de leur pays, tu vois. Ok, c'est vrai ça. Ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qu'on dit souvent, je trouve que c'est un bête de conseil qu'on puisse te donner de « Ah ouais, t'as envie de partir au Japon, t'as envie de partir aux US, t'as envie de partir dans plein d'endroits, mais regarde, ce que t'essayes de chercher au Japon, tu sais qu'on l'a là en France. Ouais, où, tu vois, on peut faire ci, on peut faire ça. Et ça, c'est vrai que avant de vouloir découvrir le monde, essayer de découvrir ton pays, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Après, c'est quelque chose qui date même... Bon, je suis pas un expert en histoire-géographie, mais même de l'ancien temps, on va dire, ça a toujours été quelque chose qui a été voulu, tu vois. Pourquoi les rois, ils voulaient augmenter la surface de leur royaume? C'est aussi pour avoir de nouvelles richesses, etc., etc. Et je pense que c'est aussi dans ce principe-là que les gens, ils veulent voyager. C'est-à-dire que sûrement qu'on se dit que culturellement, on a des choses à apprendre dans d'autres pays, ce qui est vrai, hein. D'ailleurs, je pense, je suis de cet avis-là aussi, qu'on a du pays à découvrir, des nouvelles façons de voir les choses, etc., etc. Mais ça date pas d'aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui, ça a jamais été aussi puissant, aussi fort dans le cœur et l'esprit des gens. Complètement. Mais moi, tu vois, par exemple, je pense que tu me poseras la question plus tard dans le podcast, mais j'en ressens pas spécialement le besoin. Du moins pas maintenant, tu vois. Ok, on en reparlera. Tu sais quoi? Là, t'as presque un peu commencé à évaluer le côté peut-être des fois trop mainstream ou un peu le fait que les gens le vendent de façon marrante des fois, de vouloir partir à l'étranger. Mais si on reste sur la surface pour le moment, il y a des trucs tout bêtes. Est-ce que c'est pas aussi un peu le fait d'avoir une envie de liberté, tu vois, d'avoir une envie de découvrir, comme on disait, et parfois dans ton cadre social, dans ta petite vie de tous les jours, tu peux manquer de liberté. Il y a un peu cette envie de, vas-y, je pars, je fais que de rencontrer une nouvelle personne, j'ai une envie de liberté. Ça, on va en parler aujourd'hui, par exemple. Tu l'as dit, recherche d'opportunités, nouvelles richesses pour les rois, etc. Mais même nous, nouvelles opportunités business, travail, etc. Carrément. On en a parlé. La curiosité, tout court. Genre juste découvrir le monde, tu vois. Et parfois, simplement, cette idée de vouloir découvrir des cultures, découvrir le monde, c'est très prenant. Et dans les côtés, t'as raison, un peu plus négatifs dont évoluer, il y a le rejet de ton environnement,
Le fait que, bah ouais, si les médias ils te vendent que ton pays et ça se passe très mal dedans, bah forcément t'as peut-être envie d'aller voir ailleurs. Et l'influence des réseaux sociaux. Parce que c'est par les médias et les réseaux sociaux que t'as ce genre d'informations. Ouais, je compte plus le nombre de comptes voyage qu'il y a sur TikTok que j'ai vu passer, des trucs comme ça. Oh, c'est dingue. Exactement. C'est dingue. Partir avec ses potes en Espagne pour moins de 300 euros. Je vous explique le plan maintenant. Il y a peut-être un compte à ouvrir là. Tu l'as bien fait un peu. Tu penses que je pourrais faire les voix off, des genres de comptes et tout? Ah, carrément, carrément. Il y a un business à faire. T'as la voix en plus qui marche bien un avec business ça. à faire. Ah, Ouais, ok. On va voir cette histoire. Ok. Dis-moi. Tu le ferais sur quelle destination si tu le faisais d'ailleurs? Genre là, top 3 destinations, t'ouvres un compte voyage demain. Ok. Top 3 des destinations à faire en couple ou entre amis. Premièrement, Malaga en Espagne. Très accessible. Pour moins de 300 euros, un week-end à ciel ouvert avec des soirées pool party et des logements accessibles. Oh, t'as même pas bégayé et tout, mais t'étais dedans. Et t'étais archi bien. Trop fort. Bon, non mais, je le ferai comme ça. Ok, nice. Voilà. Si vous voulez me recruter pour faire des voix off et tout pour vos comptes voyage, envoyez un mail à mon associé qui se fera un plaisir de vous répondre. C'est notre gimmick, ok? À chaque fois que vous parlez à l'un d'entre nous, si on sait pas trop comment vous répondre, on vous renverra vers l'autre, ok? Mais le problème, c'est que si vous venez de ma part et que je vous renvoie vers Ablai, il peut plus vous renvoyer vers moi. Ça veut dire qu'il est bloqué avec vous. Donc, très intéressant. Ok. Par rapport à tout ça, j'ai une question. Parce que tu m'as évoqué du positif ou du négatif. Donc, ma question est-ce que selon toi, la plupart des gens, en tout cas, prenons une généralité, est-ce qu'ils veulent vraiment aller découvrir le monde ou est-ce qu'ils fuient quelque chose? Pour moi, la plupart des gens, ils fuient quelque chose. Ok, pourquoi? Je comprends l'idée de vouloir découvrir le monde, de cette envie de liberté dont tu as parlé. Ouais. Mais je pense que la liberté, elle peut se trouver déjà... La liberté, c'est déjà dans ta tête. Ouais. C'est pas forcément pour moi tout de suite l'environnement, tu vois. C'est de quelle manière tu vas réussir à te sortir de ton train quotidien, surtout mentalement. Est-ce que tu vas t'attacher à ce qu'il y a autour de toi, ton travail, tes amis, ta famille, tes habitudes, ton sport, etc., etc. Et si déjà mentalement, tu arrives à te détacher du fait que ces choses-là sont pas ta routine, ne sont pas ta réalité, à partir de ce moment-là, tu pourras prendre vraiment du plaisir dans l'expatriation, dans le voyage. J'ai un peu une théorie. Pour moi, les gens qui ont pour passion de voyager, c'est des gens... Attention, je vais faire des ennemis. Oula, attends. Écoute bien ce que je veux dire. Écoute bien ce que je veux dire. Pour moi, les gens qui ont pour passion de voyager, c'est des gens qui sont un peu vides émotionnellement. Voilà. Parce que le fait de forcément avoir ce besoin d'aller chercher dans le voyage la liberté, la culture, etc., ça veut dire que tu es incapable de voir aussi ce qui approche de toi. Donc, il y a un petit vide en moi, en ces gens. Ok. Tu sais quoi? Je trouve que ça fait du sens. Et je suis pas loin de te rejoindre. Ok. Est-ce que tu es prêt maintenant à me voir clipper ce que tu viens de dire et attaquer les haters? Ouais, mais... Comment tu vas faire? Je vais répondre. Parce que là, il y a grave du monde, des filles, des mecs, n'importe qui. Oui, non, mais voilà, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui aiment voyager, tu vois. Ouais. En fait, tout le monde aime voyager. Carrément. Tu vois, personne te dira, je n'aime pas voyager, c'est faux. Tout le monde kiffe voyager. Sauf que, en fonction de quitter et de ton développement personnel et tout, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas la même sensibilité pour toi. Tu vois. Ok. On dit souvent, je vais voyager pour me vider la tête, pour ceci, cela, etc. Parce que, inconsciemment, au début, il y a un mal en nous. Okay. Pourquoi on dit jamais, je vais voyager parce que ce pays m'intéresse trop? À la base, tu verras que, pose la question autour de toi et tu verras, beaucoup de gens vont te dire, ah, j'ai envie de voyager, là, je me sens pas bien ici, machin, etc. Et c'est logique, hein, attention, hein, on dit pas que c'est une mauvaise chose, mais que cette envie de voyage, elle naît d'une frustration liée à la vie actuelle de certaines personnes. Ok. Et ça a déjà été mon cas, hein, par exemple. Mais du coup, pour moi, l'idée, ce serait de se dire, on va créer cette envie d'expatriation, de voyage, à travers l'intérêt qu'on peut porter à la culture pour que ça nous apporte à nous-mêmes, et pas pour répondre à une frustration. C'est très technique ce que je dis. Non, les gens, franchement... ils cassent les couilles, ces mecs. Mais voilà. Franchement, je comprends. Et là, en fait, la phrase en elle-même était forte un peu. Ok. Genre, sur le moment, tu peux te dire, oh, mais pourquoi il dit ça? Mais il y a du fond, hein, ce que tu dis, et je suis pas loin de te rejoindre. Tu sais quoi? Belle transition, parce que mon but après, c'est de parler du fantasme de l'expatriation, de ce que tout le monde le vend. En gros, Instagram, TikTok, YouTube, tout ce que tu veux,
ils nous ont un peu donné l'impression que, je vous donne des exemples, Bali, c'est égal au bonheur, Dubaï, c'est la richesse, tu vois, les entrepreneurs méritent, etc. New York, c'est la réussite, genre t'es à New York, tu vois, c'est, voilà. Et Tokyo, c'est genre l'aventure, la culture, etc. Surtout pour nos fans de culture japonaise, ok? On en a beaucoup. Big up à Youssouf. Donc il y a pas mal de... Exactement. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui idéalisent des pays, ou qui sont en mode « Non, mais ma vie, si j'étais là, elle changerait complètement, tu vois. » Est-ce que toi, quand t'étais plus jeune, ou maintenant, il y avait des pays que tu idéalisais? Le Japon, Ouais, forcément. ok. Le Ouais. Japon, je pense, c'est le pays le plus idéalisé au monde, Mhm. parce qu'on a grandi justement avec cette culture des animés, culture japonaise et tout. Complètement. Et on se dit, ouais, mais le Japon, il y a tout, il y a des distributeurs automatiques, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de machin. Ouais. Et pendant longtemps, très longtemps, j'ai idéalisé le Japon, tu vois. Et pourquoi tu parles au passé? Parce que c'est plus le cas. J'ai longtemps regardé les vidéos d'un mec, alors je sais plus son nom, sûrement que vous le connaissez. Il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle Nanana Japon. Ok, ça me dit Et rien. il fait du contenu autour du Japon. Mais c'est vraiment un youtubeur exclusif au Japon, D'accord. tu vois. Genre, c'est un francophone qui fait découvrir la culture Ouais, japonaise, sauf quoi. qu'il lui, il est franco-japonais, donc il a une Ah, ok, légitimité ok. à le faire parce qu'il il est franco-japonais, en Ok. gros. Et il fait sa vie entre la France et le Japon. D'accord. Et ce mec-là, je pense que j'ai regardé, sincèrement, entre le début de la création de sa chaîne et peut-être 2021-2022, Ouais. j'ai regardé toutes les vidéos qu'il a fait sur le Japon. Ok. Donc il y a une période de ma vie, le Japon, je connaissais par cœur. Ah ouais. Akihabara, Tokyo, machin, je savais quelle ligne de tram prendre, machin, bref, je connaissais absolument tout. Mais ce que j'aimais bien, justement, dans les vidéos de ce gars-là, je le retrouverai, et je vous dirai d'ailleurs, je peux... Ah non, je peux pas mon téléphone. Je vais les fact-checker, je peux pas. Non. Mais faudra que je retrouve. Et ce qui est bien, c'est qu'il mettait aussi en avant les mauvais côtés du Japon. Qui faisait aussi des vidéos un peu storytelling sur l'histoire du Japon. Les Yakuza, Ah ouais. la culture du sexe et tout. Enfin bref, tous les côtés négatifs du Japon. Et petit à petit, tu te rends compte que c'est un pays qui a des problématiques différentes peut-être du nôtre, mais Ouais. qui est tout autant... Voilà, c'est tout autant la merde. Il y a beaucoup de Japonais, Ouais. ils ont envie de se barrer aussi de là-bas, tu vois. Est-ce que le youtubeur dont tu parles, c'est Tokyo Nojo? Non, c'est pas Tokyo Nojo, c'est un autre mec. Ah, il est mince. trop... il est archi connu. Mais Ok. j'ai oublié son prénom. Ok. Bon. Ok, c'est clair. Et- C'est bien que tu te sois renseigné, Ouais. et en vrai, c'est pas un pays que tu idéalisais parce que tu avais vu 2 films. C'est vraiment... Non, après, Ouais. on était dans la culture Japon à fond. Moi, Ouais, j'ai ouais. grandi avec, comme beaucoup, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Bleach, Ok. etc., etc. Donc forcément, en grandissant avec les animés, tu vis au Japon parce que ça, littéralement, ça se passe là-bas. Mhm. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Toi, tu dirais que t'as un pays aussi que tu idéalisais? Ah, Ouais, complètement. Moi, j'avais quasiment la même chose que toi ok. pour les USA. En gros, moi, les US, j'étais à fond dans la culture. Je suis toujours en vrai à fond dans la culture US. En fait, c'est différent de toi. Ou en gros, je pense que t'aimes toujours un peu le Japon. Non, carrément. Comme- J'aimerais beaucoup y aller, hein. Y a pas de souci. Hein. Comme moi, j'aime toujours les États-Unis. Sauf que on n'idéalise plus. Parce qu'en fait, on a une vision plus réaliste de ça. Les États-Unis, j'y ai vécu. J'ai fait tellement de choses. Enfin, les US, voilà, je me suis énormément investi pour découvrir la culture US. Et avant, j'avais l'impression que ce pays, tu y allais, tu voulais faire des choses, tu réussissais comme ça. Attention, je pense que c'est quand même un pays très accessible à la réussite si tu te la donnes. Le rêve américain. Hein. Mais voilà, en fait, le rêve américain, je l'avais trop en mode rêve américain. Mm. Et surtout, je voyais tout ce qui était cool en France, et je me disais, il y a tous les côtés cool De la des France. États-Unis et de la France là-bas. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses qui sont géniales en France que t'as pas là-bas, tu vois. Donc, voilà, c'est exactement la même chose que toi, hein. Mais je pense que la plupart des gens, ce sera ce duo-là. Hein. Ce sera Japon ou... J'avoue, on n'a pas été très originaux. Non, Je viens de me rendre compte. tu vois, je pense que pour nous, c'est Japon, Amérique. Mhm. Et pour la nouvelle gêne, donc ceux qui sont nés après nous, donc 2004, 2005, etc., etc., Ouais. peut-être que ce sera la Corée, peut-être que ce sera la Chine, tu vois. La Corée, Corée du Sud, c'est hype de malade. Hein. Ouais. Rien qu'à voir les groupes de pop coréennes, là, Ouais. K-pop. de K-pop, Ouais. c'est ça. C'est le soft power, on appelle ça, je pense que c'est ça le terme, soft power. Je sais pas. Si c'est soft power, c'est en gros, c'est la puissance de la culture Oui, complètement. à l'étranger. Oui. Le soft power coréen, Ouais. il est dingue. Moi, mes nièces, elles sont à fond sur la K-pop et tout. Dès qu'il y a un truc de K-pop qui sort, même sur Netflix, il y avait ça, il y a pas longtemps, il y
y a un animé autour de K-pop qui est sorti, Ouais. ça avait fait un bordel dans tous les pays oui. du monde, c'est n'importe Et quoi. puis, il y a les séries coréennes aussi. Ouais, des dramas. Les dramas, ouais, c'est ça. K-drama, ouais. Ouais, ouais, c'est hyper fort. implanté dans la culture, la Corée. Et ouais, ils ont un très bon soft power, c'est clair. Ok, donc t'avais ce pays-là que toi, tu idéalisais quand t'étais plus jeune. Est-ce que, selon toi, un lieu, du coup, ça peut régler nos problèmes? Genre, là, t'es pas bien en France, t'es pas heureux, t'es pas dans la situation dans laquelle tu voudrais être. Est-ce que changer de pays, c'est une solution, alors, selon toi? Alors, c'est une solution, en fait, c'est une solution temporaire. Je m'explique. Ok. Si je suis pas bien en France, je vis une période archi compliquée. Si je vais 2 semaines en Asie, au Japon, dans les Maldives, peu importe où je vais, ça va forcément reset mon cerveau. Parce qu'en fait, émotionnellement, ton cerveau, il associe toujours le mal-être à des lieux, à des gens, à des routines. C'est vrai. Donc le fait de le couper de ça, ça va lui faire bizarre. Il va avoir besoin de temps pour réaffecter, entre guillemets, ces éléments-là. Mais pour moi, si tu y vas seulement quelques temps et que tu reviens, ça t'aura fait du bien sur la période. Et bien sûr que ça marche. Et en vrai, faites-le hein, si vous en avez besoin. Sauf qu'en revenant, il va retrouver ses habitudes, là, ton cerveau. Ouais. Donc comment, en gros, je considère qu'on peut se libérer un peu de ces charges-là? C'est en emmenant des choses qu'on a récupérées dans le pays, Ok. en rentrant chez nous, en gros, tout simplement. Ok. Et comment faire ça? En visitant des choses qui sont vraiment importantes culturellement et en faisant des choses vraiment que vous n'aurez pas fait en France. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme, la plupart des grandes villes dans le monde, elles se ressemblent. Tu vas à Londres, tu vas à Paris, tu vas à Tokyo, même Tokyo. Hein. Ouais. À Tokyo, tu as les mêmes magasins. Enfin bref. Oui, ça dépend pourquoi tu y vas, c'est ça. Parce que si tu y vas... Ouais, voilà. Exactement. Parce que si tu y vas pour la culture et l'histoire, bah justement, tu vas découvrir plein de trucs dans n'importe quelle ville. Si tu y vas pour justement les magasins, oui, ou le tourisme, on va dire, plus traditionnel, tu vas rien en retirer. Que tu ailles à la plage dans le sud, à Bandol, ou que tu vas à Miami Beach, en vrai, c'est exactement pareil, c'est une plage. C'est la même chose. Mais, ouais. Et je vais donner l'exemple de Victor Wembanyama. Pour préparer la saison de NBA, celle qui est actuelle, il était parti en Chine voilà, pendant un petit moment. Sauf qu'il a fait du tourisme en Chine, comme tout le monde, hein, parce que la Chine, ça doit être incroyable à visiter. Régé Legoria aussi y allait il n'y a pas si longtemps. Et sauf qu'au lieu de juste faire du... sujet à lui tout seul, on en parlera un jour de ce mec-là dans le podcast. On l'invitera l'invitera aussi. T'es invité, Rég, si jamais tu passes par là. Et du coup, Victor, en allant en Chine, il a fait un truc que beaucoup de touristes ne font pas. Tu vois, d'habitude, les touristes, ils vont visiter les temples de moines et tout. Victor, il y est allé et il a participé, en fait, à la vie des moines et tout. Il s'est rasé les cheveux, il a fait c'est incroyable, une initiation, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce voyage-là, il va vraiment rentrer, du coup, aux US ensuite, avec une nouvelle chose, une nouvelle compétence, une nouvelle façon de vivre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est en ça que, pour moi, les voyages, ils doivent servir. Et attention, je dis pas que les voyages dits classiques, où tu vas juste faire un peu de tourisme, un peu de jet ski, c'est nul. Je dis que ça n'a pas le même intérêt. Et c'est là où, justement, les gens qui partent, genre, je vois des gens, ils partent au Moyen-Orient, et ils vont justement faire du jet ski, aller dans des clubs, dans des restos et tout. C'est très bien de faire ça, vraiment, c'est cool et tout, kiffer. Mais fais ça... Pourquoi tu pars de l'autre bout de la terre pour le faire? Tu peux faire ça... Va à Nice. En mer Méditerranée, tu peux faire ça. Nice. Et c'est là où le truc de... Déjà, découvre ton pays avant d'aller... Enfin, tu vois, justement parce que... Peut-être que tu y allais parce que tu voulais qu'il y ait écrit Dubaï sur ton Instagram. Mais mec... Il y a de ça aussi, et en vrai, ça se comprend. Moi, je comprends pas trop. Moi, je le comprends, parce qu'en fait, on est dans une ère... Il faut, tu vois. Si t'es une petite créatrice de contenu un peu hype sur les réseaux, il te faut tes stories à Marrakech. Il te faut ta story sur le quad dans le désert. En fait, c'est la base. Oui, mais là, c'est son travail à la personne. Pas forcément. Là, tu parles d'une créatrice de contenu. Oui. C'est son travail. Et même si elle n'est pas créatrice de contenu, si elle est un peu hype, si elle est un peu belle, elle crée du contenu et tout. Ou même un garçon, c'est la même chose, attention. Oui. Il lui faut ces trucs de base-là, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, c'est des codes sociaux un peu qui sont critiquables, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en vrai, t'es pas obligé... Là, on parle vraiment... Parce qu'on enlève le truc, c'est une créatrice ou un créateur de contenu qui veut, montrer du voyage. Même si, encore une fois, moi, je travaille avec des créateurs de contenu, j'adore ça et tout. Je trouve pas que c'est le meilleur contenu que tu peux créer, mais bon. T'es une personne, comme tu dis, allez, un peu hype ou du moins qui veut un peu te montrer et tout.
le fait de partir à l'autre bout de la Terre, spécifiquement pour faire des trucs que tu aurais pu faire chez toi, c'est un peu critiquable selon moi. Que tu sois hyper hype ou pas, mec. C'est critiquable, mais on est la génération de ça, en fait. Ouais. On est la génération de ça. Il y a plein de statistiques qui sont assez intéressantes. Il y a des trentenaires qui font ça, hein. Trentenaires, quarantenaires. Hein. Mais tu sais qu'aujourd'hui, je trouve même le voyage, moi je dévie un peu, c'est devenu une pression sociale. Moi, il y a beaucoup de nouvelles discussions. Tu dévies pas du tout? C'est ma prochaine... Vas-y. Il y a beaucoup de discussions que j'ai avec de nouvelles personnes que je rencontre. Ok. Généralement, quand tu rencontres quelqu'un, c'est simple. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Ouais. T'as voyagé où? Et en fait, cette phrase, où est-ce que t'es parti? Où est-ce que t'as voyagé? C'est devenu franchement, pareil, pour discuter autour de vous, vous allez voir que on pose toujours la question. Okay. Maintenant, il faut avoir fait Malte, il faut avoir fait le Maroc, il faut être parti à Dubaï. Parce que tout le monde s'intéresse à ça. Aujourd'hui, c'est devenu une pression sociale en mode, t'es parti où? T'as voyagé où? Je te coupe. Tu sais que tu viens de dire une phrase de colonialiste? Pourquoi? Mec, je rigole même pas. Comment ça, colonialiste? Tu viens de dire une phrase de colonialiste. J'ai appris, il y a pas longtemps, par un grand à moi, que dire j'ai fait le Maroc, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait les US, il y a que les Français dans toutes les langues du monde qui l'utilisent. Ah, dingue. Personne dit, t'as jamais vu un Américain dire yeah, I did Brazil, I did South Africa, I did Asia. Non, parce que on dit pas t'as fait un pays. Tu sais d'où ça vient? J'ai fait un pays, ça veut dire j'ai conquis un pays. Dingue. Oh. Et c'est rentré dans la langue française. Je suis un colonialiste. Ouais. Non, mais merde. T'es pas un colonialiste, c'était pour le clip, mais t'as compris. En gros, le fait de dire j'ai fait un pays, c'est rentré dans le commun de la langue française, qui veut dire je suis allé visiter un pays. Alors qu'initialement, j'ai fait un pays, c'est j'ai conquis un pays. Donc bref. Mais franchement, tu vas me prendre un truc de ouf et je n'utiliserai plus jamais ce terme. Ouais. Voilà. C'est vraiment une phrase de colonialiste de dingue. Et je sais que, voilà, toi, tu valides vraiment pas ces gens-là. Non, pas du tout. Qui valide ces gens-là. Pas du tout. Personne ne valide ces gens. Là où j'ai dit que t'étais en totale, concordance avec le thème d'aujourd'hui, c'est parce que en préparant cet épisode, je me suis posé avec ma copine et je lui ai lu mon script, ok? T'as une meuf? En gros, je lui ai lu mon script, t'as vu? En fait, bref. En gros, t'as compris. En préparant cet épisode, je me suis posé et je lui ai lu mon script. Et à ce moment-là, où je parle de est-ce qu'un pays peut régler nos problèmes, etc., et où t'as discuté, vous avez eu exactement la même réflexion. Elle me dit, en fait, les gens, ils maxent un peu socialement l'idée de partir. Ouais, et en fait, elle m'a dit, maintenant, si t'es pas allé... toi, tu parlais des vacances, elle parlait des études ou d'une expatriation un peu professionnelle. Okay. Elle m'a dit, en fait, si t'es pas parti 6 mois faire un stage en Irlande ou que t'es pas allé, je sais pas, en Asie ou aux US, bah en fait, c'est comme si ton CV, il était moins stylé. Et même les entreprises et les gens en général, quand tu dis, ouais, je reviens de telle ou telle chose, ils sont là, ah ouais, profil premium. Alors qu'en vrai... je suis tellement d'accord. Alors qu'en vrai... Merci, elle m'a dit, merci. mais c'est débile. Quelqu'un qui est une grosse charbonneuse, elle prenait son exemple à elle, alors que elle est partie, hein, allez comprendre. Hein. Mais bon, enfin tout. Elle est partie où? Je t'ai attaqué gratuitement, en vrai, baby, désolé, j'avais envie. On peut savoir où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie au UK, dans l'université de Cambridge. Incroyable. Voilà. Ouais, mais t'as vu, t'as dit incroyable. T'as vu? Ouais, mais en fait, je me suis fait avoir par système. Je me suis fait avoir par système. Oui. Et moi, je suis recruteur aussi. Et quand je vois ça, je suis pas impressionné. Attention, voilà. Oui. Mais c'est... Voilà, t'as négo. T'as dit, je suis pas impressionné. T'avais pas envie de faire le mec en mode, ah, je suis impressionné. Non, en vrai, je suis pas impressionné. En fait, toi, t'es parti aux US. Oui. Et je me dis pas, oh, je suis une merde, moi, je suis pas allé aux US, pas du tout. Et bah oui, mais il faut pas. Aux US, j'y vais demain. C'est le mec qui va absolument montrer il va absolument montrer qu'il peut faire des choses. On sait, frérot, c'est bon. Non, en vrai, tu vois, c'est là où on arrive exactement au sujet qu'elle voulait ah, bah, elle a raison de ouf. T'es une charbonneuse. Ok, t'es une fille, t'es une charbonneuse, t'as des copines qui sont parties à l'étranger. Toi, t'es en France. Tu kiffes ton pays. T'as réussi à te lancer ton business. Ça marche bien, t'es heureuse. Tu veux rester là, tu veux charbonner, rester chez toi et continuer de développer les choses. Ou alors t'es dans ton entreprise et t'as des projets que tu veux monter dans ton entreprise, etc. Et t'as ce choix-là entre partir à l'étranger ou rester en France et continuer ton charbon. Tu restes en France, tu continues ton charbon. Pourquoi les gens diraient bah t'es moins premium quand même que l'autre. Alors que ça se trouve, imaginons, profil égal, il y a une personne qui est partie, elle était dans une université, on va dire, je sais pas, université américaine ou au Canada, elle est restée que entre Français, elle fait rien,
elle sort en boîte vite fait, exactement comme elle pourrait le faire à Paname. Au final, quand elle revient, pourquoi tu vas plus valoriser elle alors que celle qui est restée et qui a charbonné de fou et tout? Mais je suis d'accord avec toi, Erasmus, c'est un scam. Hein. Ouf. Ah, c'est fort ce que tu viens de dire. C'est un scam de malade. Mais t'es malade. Parce que les gens, ils partent en vacances, gros. Ok. Ils partent en vacances. Ok. Soyons pas... Bon... Là t'es sur mon point. Là, j'aime bien J'en discutais il y a quelques jours encore, avec une personne que je connais. Ouais, t'as fait quoi en Erasmus et tout? Ah, c'était trop bien. De mardi à dimanche, j'étais au bar et à la plage. Ah, regarde ma story... je vais pas donner le pays pour pas qu'elle sache que je parle d'elle. Tu vas te faire bif de malade. Regarde mes stories quand j'étais en Erasmus. Okay. Tu regardes le délire. Frérot, c'est des vacances. Après, tout le monde ne fait pas ça. Voilà. En fait, j'ai envie d'aller sur l'autre côté. Moi, parce que t'es hyper catégorique dans tes propos. J'ai envie d'essayer d'aller de l'autre côté. En fait, pour moi, en vrai, je suis quasiment d'accord avec toi. Erasmus, c'est quand même un peu... Mais sont d'accord avec moi, ça, c'est un scam. Et le mais est important. Quand tu pars à l'étranger, c'est toi qui décides. Ok? On va y revenir plus tard. Il y a un thème là-dessus. Il y a toute une partie du podcast là-dessus. Quand tu pars à l'étranger, tu pars, t'es dans un nouveau pays, maintenant c'est à toi de décider. Si tu veux choisir la facilité, aller à la plage, aller au bar, rester entre Français ou découvrir 2-3 personnes et voilà, tu peux. Mais c'est toi aussi qui décides de, vas-y, est-ce qu'au lieu d'aller au bar, je vais essayer d'aller genre dans un club, rencontrer des gens, un club de lecture, un club d'échecs, un club de ce que tu veux, tu vois, aller à la salle de sport et au lieu de rester tout seul dans mon coin à la salle de sport, aller parler avec les gens. Ah ouais, toi tu t'entraînes comment et tu fais comme ça, nanana. Quand je vais au bar, tu peux aller au bar. Mais au lieu de rester avec mes potes et me bourrer la gueule, entre guillemets, pourquoi je vais pas aller parler à des gens, découvrir, faire des vannes, tu sais? Tout ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'intelligence sociale et un peu de courage. En vrai, il faut dire ce qui est, c'est du courage. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et c'est utiliser sa chance correctement. Et voilà. Trouver un stage à l'étranger, encore une fois, c'est une chance. Tout le monde ne peut pas le faire. Ouais. Tout le monde n'aura pas les mêmes opportunités. Et il faut en profiter. Et... là où moi j'y vois quand même un avantage, même si tu y vas que en vacances, c'est que potentiellement si t'es pas trop, voilà, si t'es un peu, voilà, un minimum, tu vas au moins quasiment devenir bilingue. Voilà, tu vas travailler au moins en anglais. Ça dépend le temps que tu y restes aussi, mais voilà, mais tu vas revenir avec des bases solides au moins en langue. Ouais, complètement. Et rien que pour ça, pour moi ça vaut le coup, mais ça reste du scam culturellement parlant parce que beaucoup ne s'en servent pas correctement. La vérité, il n'y a pas de... Bon, on va avancer un petit peu parce qu'on... Mais tu vas y passer aussi, mon gars. Tu vas y passer aussi, mon gars. Parce qu'à Charlotte... Oui. À Charlotte, nous, on veut savoir ce que t'as fait à Charlotte. Bah, qu'est-ce que j'ai fait à Charlotte? Eh ben, on veut savoir, justement. Ok, mais... On veut savoir. Eh ben, ça tombe bien. Est-ce que t'es parti au bar de mardi à dimanche ou est-ce que t'as fait des vraies choses? J'ai fait des vraies choses. Ok, bah dis-nous tout. Franchement, j'ai fait des vraies choses. Dis-nous tout. J'ai eu de la chance déjà d'avoir beaucoup plus de temps qu'un voyage de 2 semaines. Ok, j'y suis resté 4 mois à Charlotte. Et durant mon expérience là-bas, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Ok, bah c'est parfait, on arrive au moment de ma story time sur Charlotte. Bah go, ok, je vais essayer de faire clair, rapide, concis. Dis-nous tout. Déjà, pourquoi Charlotte? J'étais fan de la culture US, j'ai toujours voulu partir aux États-Unis et l'entreprise que j'ai trouvée, ils avaient un poste qui était à Charlotte. Moi, Charlotte, je connaissais la ville pas plus que ça. Je connaissais la ville pour ses équipes de sport, les Hornets, les Panthers, tout ça, les Canes et DaBaby. DaBaby qui vient de Charlotte. Ouais, il vient de Charlotte. Il a pas mal rap Charlotte dans sa musique et tout. Et moi, voilà, je connaissais pas plus, donc voilà, on est là-bas. Comment j'ai fait? Ok, ça c'est pour toutes mes personnes qui ont envie de partir à l'étranger et surtout pas partir à l'étranger avec un Erasmus ou Education First, ok, et partir à l'étranger par vos propres moyens. Ok, si toi t'es pas à l'école, t'es pas dans une entreprise qui peut te faire partir ou quoi que ce soit, que tu pars de zéro et que tu veux aller à l'étranger, je t'explique. Je pourrais faire une formation là-dessus, là je vous le donne gratuitement, mais parce que j'ai envie, voilà. Comment faire? Comment moi j'ai fait en tout cas, ok? J'étais étudiant, d'accord? J'étais dans mon école, et ils m'ont dit, c'est soit on te propose des stages, et tu pars, soit tu te trouves un stage tout seul, et tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, même si vous n'êtes pas en études ou quoi, vous pouvez faire exactement la même chose que moi au final, ok? Ce que j'ai fait, c'est que durant l'été, juste avant l'année d'après où j'allais partir, j'ai travaillé dans un hôtel. Pourquoi est-ce que j'ai travaillé dans un hôtel? Parce que là, dans les hôtels, t'as des gens des 4 coins du monde. J'étais sur l'hôtel d'un circuit, ok, un circuit automobile. J'étais à l'accueil,
Donc je rencontrais plein de gens, et putain, je sais pas si j'ai le droit de dire ma technique. Tu penses qu'ils peuvent me... En fait, j'ai fait un truc durant mon moment d'employé que j'avais pas le droit de faire. T'inquiète. En vrai? Ok, je l'ai dit. Fuck it. Si vous voulez m'attaquer en justice, c'est une blague. Ok, tout ce que je vais dire n'est que pure fiction. Ok, tout est fiction. Ok, ça c'est pas mal. Là comme ça, je suis tranquille. Bien joué. Tout ce que je vais dire n'est que pure fiction. J'ai travaillé dans cet hôtel et en gros, j'ai fait des cartes de visite, mais éclatées. Genre, j'ai juste pris des feuilles en carton, que j'ai découpées en cartes de visite. J'ai écrit mon nom dessus, nom, prénom, numéro de téléphone, email. Ok. Et je l'ai donné à tout le monde. Hi sir, I'm a young student, trying to get an internship for next year. Pardon pour tous mes francophones. Enfin, en gros, j'essaye de trouver un stage pour l'année prochaine. Et voilà, si vous avez une place dans votre entreprise. C'était un truc également. Quoi. Voilà, c'était un truc également. Donc je leur donne. Donc je faisais ça tout le temps. Dès qu'il y avait ma chef qui arrivait, je mettais mes cartes dans ma poche. J'étais là, oui, bonjour, tenez monsieur vos valises. Pourquoi tu n'en as pas parlé? Parce que je lui ai demandé. Elle voulait pas. Ah. Je lui ai dit, ouais, je peux parler aux clients et tout. Elle m'a dit, non, mais tu sais, c'est des athlètes, des gens qui viennent, parce que comme c'était à côté d'un circuit, c'était des pilotes souvent. C'est des athlètes, des gens qui viennent là, faut pas que tu les déranges et tout, nanana. Ouais. Prends ma carte quand même, mec. Tu vois ce que je veux dire? Regarde-moi bien. Même si t'es fatigué. Regarde-moi bien. Non, mais tu vois, même si t'es fatigué, prends ma carte, mec, tu vois, voilà. Et donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Et en vrai, personne m'a appelé. Sauf, vers mon dernier jour de stage, il y a un mec qui m'a appelé et qui m'a dit ok, est-ce que t'es chaud de faire un entretien chez nous? Bah complètement. Il m'a expliqué du coup que c'était pour possiblement Charlotte, ok. Est-ce que t'es chaud de faire un stage chez nous? Donc moi, enfin un entretien déjà pour voir si je pouvais faire le stage. Ok, je suis chaud. J'y suis allé. J'ai préparé même mon projet, ok. C'est-à-dire qu'au lieu de donner mon CV, j'ai fait un PowerPoint. Donc comme ça, tu y vas. Tu leur demandes si tu peux te connecter. Et si tu peux pas te connecter, c'est pas grave. Genre s'ils ont pas d'écran dans la salle ou quoi, tu poses ton ordi et tu montres, tranquille. C'est un PowerPoint, c'est pas une présentation, tu vois, c'est un entretien, vous êtes assis tous les deux, vous êtes à côté, donc ça le fait. Donc je lui demande si je peux me connecter, ils avaient un ordi, je leur fais tout mon truc. Donc moi, je suis là, je suis étudiant en ça, j'ai tel et tel projet dans la vie, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux nanana. Et donc je leur présente tout de A à Z, mon appétence avec la culture américaine et tout. Les mecs, j'avais même pas fini mon truc, ils m'ont dit ok, c'est bon, let's go. Tu vois. Du coup, j'ai dit vas-y, c'est parfait. Lourd. Et donc, voilà. Au niveau de mes attentes, je voulais vraiment découvrir de malade la culture US, ok. Savoir si tout ce que j'imaginais depuis toujours c'était vrai ou pas, et surtout savoir si j'étais capable de fit avec la culture comme je le pensais, parce qu'avant j'étais ce qu'on appelle communément un bandeur des States, ok. Oh, bah, tu es toujours. C'est ce que, oui, il me vannera toute ma vie avec ça, mais. Tu es toujours mon gars. En gros. Oui, mais maintenant, je me trouve plus légitime. Avant, t'es pas trop légitime quand tu y es jamais allé, jamais, tu vois. Oui, c'est vrai. Et en gros, avant de partir, je me disais, ok, je vais pouvoir tester cette culture et voir si je suis vraiment légitime ou pas. J'avais pas spécialement de peur ou quoi que ce soit, juste j'avais un peu d'appréhension parce que j'avais vécu toute ma vie chez mes parents, ok. J'avais 20 ans, c'était la première fois de ma vie que j'allais ne plus être chez mes parents. Et je me disais, ok, let's go, tu vois, on va voir comment ça se passe, je vais être tout seul. Je venais de me séparer avec ma copine. En plus. Archi triste. Genre vraiment archi triste de dingue. Mais ça m'a vraiment remonté le moral, ça pour le coup, c'était incroyable, tu vois, j'avais réalisé mon rêve. Et donc, la veille du départ, si je devais vous dire à quoi je pensais, qu'est-ce que j'avais dans la tête, je regardais mon plafond, j'arrivais pas à dormir, et je me disais, je suis sûr que ça va être la bonne décision, ok. Genre que du positive talk, si vous stressez un peu avant de partir et tout ça, faut y mettre que du positive talk, ouais, je vais tout défoncer, je vais réussir mes projets, etc. À côté, j'avais un petit projet entrepreneurial que je faisais, je veux pas trop m'étendre là-dessus, si vous voulez aller voir ça, allez dans l'épisode 2 de la saison 1 du podcast, que j'ai d'ailleurs enregistré aux US, donc je vous donne un peu de backstory. Content. Exactement. En gros, je travaillais dans une entreprise dans le sport automobile, ok. Et pour eux, je devais vendre leur voiture de course. Donc j'y allais pour vendre leur voiture de course aux clients aux États-Unis. Ce qui était archi cool, c'est que tu vends pas dans un magasin des voitures de course. Tu vas sur les circuits pendant qu'il y a des courses pour choper les pilotes et les team managers et tu leur vends les voitures. Ça veut dire que j'ai eu la chance d'aller à Road America et moi j'étais à Charlotte. Le circuit de Road America, c'est vers Chicago. Donc ça veut dire que ça m'a fait prendre l'avion, visiter, voir les trucs, et ça c'était vraiment cool, ok. Donc ça c'était au niveau de mon projet. À côté, j'avais le Wavy Podcast, évidemment, que je développais de ouf. Je montais des shorts de ouf là-bas. Je me rappelle, tu sais, nos premiers shorts où on mettait le logo au milieu, la mer derrière.
du podcast, la saison 1, tu l'as enregistré dehors, je me souviens. Oui, c'était enregistré dehors, Parce que ton coloc était là, je crois. J'avais un coloc, pendant la moitié de mon expérience là-bas, j'ai eu un coloc qui vivait dans la maison où j'étais. Et du coup, j'ai enregistré l'épisode dehors parce que je voulais pas qu'il... Voilà, tu vois. Et c'est très intéressant ce que tu dis. T'as fait du pro, c'était marrant, d'accord, tout ça, la bilingue, hein. T'es allé en club? Non, est-ce que t'es allé dans les strip clubs? Wow. Réponds. Regarde, le peuple demande une réponse. Je ne suis que l'envoyé du peuple. En fait... Est-ce que... Là. Attends. Ok, vas-y, dis-moi ce que t'allais dire. Est-ce que t'es allé dans un strip club, oui ou non? Ok. Je veux juste... Ok, baby, tu m'as aidé à préparer cet épisode. Je pense que t'as fait tout ce que t'avais à faire jusqu'à maintenant. Elle a pas prévu. Non, mais l'histoire des États-Unis, t'es au courant de tout et tout ça, donc tu peux, en vrai, coupe le podcast, ok? Coupe le podcast, va faire quelque chose, tu vois, va te poser. En vrai, reviens genre dans 10 minutes. Juste là, non mais là tu vas t'ennuyer, donc genre juste reviens dans 10 minutes et voilà. Oh là, qu'est-ce qu'il va dire là? Donc vas-y, là on est qu'entre nous les gars, ok? Et si jamais ma copine elle vous pose la question, vous dites que vous savez pas, ok? Donc sur les clubs, tu parles de genre les clubs, les vrais clubs en mode GTA quoi. Les clubs, genre club classique, street club, mais pour la culture, parce que j'imagine que t'es pas allé là-bas pour te régaler. Absolument pas. Ouais. Mais je suis sorti donc en boîte plusieurs fois. Ok. Voir la vie, tu vois, découvrir des gens, parler. J'ai une anecdote qui est archi drôle d'ailleurs que je raconte souvent. C'est la fois. Tu t'es fait refuser par des Renois? Ouais. Et raconte-nous parce qu'elle est excellente. Il y avait un club full Renault en fait. C'était un club noir, ok, de la ville. J'étais à Charlotte downtown, voilà. Et en fait, j'avoue dans la queue il y avait que des Renault. Mais moi, je me suis dit, vas-y, let's go, tu vois. En fait, c'est que mes potes étaient allés dans une boîte et ils voulaient me faire plaisir en m'emmenant dans une boîte européenne. Mais genre la boîte, il y avait des espèces de électro-allemands, il y avait des trucs, je sais, il y avait que des mecs sous des drogues spéciales et tout. Je me suis dit, vas-y, restez dans votre délire, moi je vais sortir. Parce qu'en fait, c'était une rue avec plein de boîtes différentes. Ouais, ok. Et ouais, je vois cette boîte et tout. En plus, il y avait quoi? Je crois qu'il y avait du T-Pain à l'entrée, ou du TI, pardon. Okay. TI et tout. Et j'étais là en mode, ok, vas-y, lourd. Je me mets dans la queue. Et vas-y, j'avance. Et j'arrive devant le vigile, il me regarde genre... Il me fait, t'es sûr que tu veux venir et tout? Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il me dit, t'es sûr que tu veux rentrer dans le club et tout ça? Et je lui dis, bah ouais. Il me dit, je sais pas et tout. Et je lui dis, attends. Je lui sors mon passeport, je dis, vas-y, je suis français et tout. Je suis là pour découvrir, nanana et tout. Parce que je pensais qu'en fait, il voulait me dire, t'es trop jeune. Parce que j'avais 20 ans à cette époque-là. Et ouais, mais ça aussi, je peux avoir des problèmes. C'est toujours de la fiction, ce que je raconte, ok? J'ai toujours pas arrêté la fiction, ok? J'avais 20 ans. Et c'est 21 ans, là je peux entrer en club. Mais comme les mecs c'était un passeport français, tu sais, genre je leur montrais vite fait, et je disais ouais t'as vu, t'as vu, il est rouge le mien et tout, okay, et en fait ils regardaient pas l'âge, tu vois. Du coup il était en mode ah ouais nanana, et je dis ouais merci mon frère et tout machin, et du coup je rentre. Et quand je rentre je suis archi soulagé, je suis en mode ah putain c'est bon je suis rentré, genre plus de problème et tout. Je rentre, je vois tout le monde et tout, je commence à voir le bar, je me dis je vais aller prendre un petit truc au bar et tout, et je vais voir si pour parler à des gens et tout ça. J'ai toujours pas capté qu'il y ait que des Renois dans la boîte. J'avance. Il devait y avoir des mecs du Bronx. Il y avait tout. Il y avait tout. Des mecs étranges. Et j'avance. Et là, mec, il y a tout. Alors, mon sang, il s'est glacé. J'ai tout de suite capté. En fait, il y a un mec, genre un carré au fond de la boîte, qui a crié White! Genre, comme un... Genre, en mode, c'était un... Le haha de la boîte. Ouais, c'est ça. C'est le haha de la boîte. Et genre, je vois, il y a des mecs qui se retournent un peu en mode, genre, ils me regardent et tout. Je regarde. Et genre, je vois le barman, il rigole et tout. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a et tout? Il me dit, tu sais, il dit, t'es sûr que tu veux boire et tout? Je dis, bah ouais. Il dit, tu sais que t'es dans une boîte for black people? Je dis, non! Je dis, quoi? Il me dit, ouais, tu sais que t'es dans une boîte pour les noirs, mec. T'as vécu du racisme. Et je lui dis, en vrai, c'était un peu de la discrimination en mode, il est blanc et tout, mais en vrai, t'as vu, c'est une boîte de noirs, quoi, tu vois. Je me dis, si c'était un noir qui était dans une boîte de blanc, ça se trouve, il serait arrivé pire. Il serait arrivé pareil, ouais. Voilà, donc... Oh, putain. Donc j'étais en mode... C'est super drôle. J'étais en mode, what? Et il me dit, ouais. Et je lui dis, oh, désolé. Je suis sorti sans honneur. Je suis sorti, oh yeah. Je suis sorti direct. Je me suis dit, attends. T'étais solo ou il y avait des... J'étais solo, mon gars. T'étais solo? Solo. Ah ouais, solo mission. T'as des balls, hein. Bah en fait, je voulais rentrer solo et sortir accompagné, mais... je sais pas si j'avais fait ça. Il voulait prendre une petite Renois de Charlotte. Voilà. Let's get it, tu vois. Mais... Ah, le fou.
C'est pas ce qui s'est passé du tout. Ah Donc, non, bête d'anecdote. je suis sorti. Et par contre, cette soirée, elle s'est trop bien finie parce que j'avais ma pote qui s'appelait Macy là-bas. Shout out Macy, si tu passes par là. Et elle avait une BM en fait. Et elle me dit ouais et tout, je vois que en fait la boîte européenne, on n'aurait pas dû aller là-bas. Même nous, on passe pas trop un bon moment et tout, nanana. Par contre, vas-y, moi je vais rentrer avec eux. Tu peux ramener ma voiture? Elle avait une BM, mec. Genre un Beamer, tu vois, une grosse BM et tout. Je dis ah ouais. Et j'ai ramené quelque part. Après, je peux pas rentrer dans les détails d'où j'ai ramené et tout, mais bref. Elle me donne ma voiture. Attends, on va couper les micros, on va finir cette discussion et on reprend juste après. Ok, pas de soucis. Donc là, il va y avoir un petit truc. Ok, on coupe les micros, juste c'est pour que je suis... En fait, la voiture, je l'ai ramenée chez moi. Parce qu'après... On t'entend. Non, on m'entend pas là. Si, t'inquiète, on t'entend. Ah, ok. Je te jure qu'on t'entend. Mais oui, il n'y a que toi qui m'entends. En gros... Il faut que tu coupes ce passage au montage, sinon t'es mort. Ok, vas-y. T'es sûr? En gros, je prends sa voiture. En fait, je l'ai ramenée chez moi, la voiture. Parce qu'elle, après, elle allait venir chez moi. You know? Oh, ok. Comme ça, après, quand elle est repartie. Du coup, mais ici, c'était... T'inquiète. Ok. Ouais, du coup... Merci pour avoir patienté sur cette petite entracte de l'épisode du podcast. C'est ça. Et en gros, donc, je ramène la voiture et tout, et mec, j'ai fait les meilleures vidéos de ma vie, meilleure création de contenu de ma vie, où j'étais là, sur l'album One of One de Gunna, qui était sorti pile quand j'étais là. Et là, j'étais dans Charlotte. Et je me prenais pour Gunna, mec, je me prenais pour Gunna Prime, avec une BM dans Charlotte. Et je suis rentré jusqu'à chez moi avec ça. Enfin, je suis rentré, voilà. Et du coup, voilà. Et c'est ça qui s'est passé. Ok. Et encore une fois, tout ça n'est que fiction pour si jamais, si les cartes, pour rentrer dans un club à moins de 21 ans, faut pas le faire. Faut pas faire en fait tout ça. Et si jamais t'es passé par la baby, pareil, c'est que de la fiction. Bref. Allez, on avance. C'est faux tout ça, c'est faux. On avance, voilà. Bref, ce que je comprends, c'est que Charlotte, toi en fait, pour le coup, t'as bien utilisé l'expatriation, voilà. Exactement. Tu t'es immigré pour les bonnes raisons. En gros, il y a surtout, on revient en sérieux là, les vraies choses que je veux faire passer à travers ce message de pourquoi je raconte une story time où je suis parti à Charlotte, etc. C'est surtout que, donc j'avais mes projets entrepreneuriaux, ok. Déjà, ce qui était hyper cool, c'est que j'étais pas interrompu. J'allais pas sortir voir mes potes tout le temps. J'allais pas avoir machin qui vient chez moi ou quoi. Oui, certes, je me suis fait des amis, j'ai pu chiller et tout. Mais j'étais dans ma bulle, ok. La plupart du temps, j'étais tout seul, il y avait même pas mon coloc et tout, j'étais bien. Ensuite, ça c'est pour le truc de tu pars, tu coupes ton rythme et toutes tes fréquentations, la famille, tout ça, et t'es focus sur ton projet. Donc professionnellement, ça peut t'aider. Okay. Ensuite, au niveau de la découverte, je traînais pas entre Français, ok. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance, mon coloc, franchement c'était un bon gars, il était français, il m'a fait rencontrer des gens. Une fois que j'ai rencontré ces gens-là, je traînais plus avec eux. Tu vois. Ok, ouais, c'était plus ton coloc, ton gars de là-bas. Voilà. Okay, après, bon. J'ai plutôt chillé, j'ai fait les trucs de mon côté, etc. Et rencontrer des gens, parler à des gens, c'est hyper important. Par exemple, il y a une fille qui nous a invités chez elle, chez ses parents, à manger. Ça veut dire que, genre, j'ai rencontré les Américains chez eux, tu vois. C'était une lake house, donc c'était une maison au bord d'un lac. C'était magnifique. On a mangé la cuisine du Sud. C'est-à-dire, on a mangé, tu sais, les briskets, les côtes de porc et tout, les côtes de je sais plus quoi. Enfin, tu sais, les briskets, je sais pas comment dire ça. C'est bref, un peu des trucs en mode barbecue Georgie, tu vois. Des super sauces, des trucs. Enfin, c'était trop bien. La sauce ranch. Ouais, tu vois, les trucs comme ça, exactement. Et c'était vraiment cool. Quand j'allais au supermarché, tu vois, que je payais, je parlais avec le caissier ou la caissière, tu vois, ouais, aujourd'hui ça va, ça se passe bien, et tu fais ci, ça. Et d'ailleurs, je voudrais aller pêcher, tu connais des endroits où pêcher, enfin bref, tu sais, en fait, c'est vraiment ces trucs-là où, là, je fais ça avec les US ou quoi, et pour le coup, avec les US, c'est hyper simple de faire ça, parce que, au niveau du premier degré de rencontre avec quelqu'un, ils sont hyper avenants. Okay. Ouais, là-bas, c'est... Ouais. Tout le monde, tu peux parler avec tout le monde, en fait. C'est ça. Donc, pour le coup, c'est vraiment facile de t'intégrer dans la culture. Après, pour te faire des vraies relations stables et profondes, c'est plus compliqué peut-être que dans d'autres pays. Mais tu peux, tu vois. Okay. Faut juste y aller, en fait. Et ouais, du coup, voilà. Rencontrer un max de personnes, c'était hyper important pour moi. Et ouais, je pense que je me suis quand même bien intégré. J'ai eu la chance d'avoir mon entreprise qui, des fois, m'emmenait, comme je t'avais dit, à Chicago, ou qui me faisait bouger et tout, et ça, c'était vraiment lourd. Incroyable. Maintenant... Incroyable. Et t'es un bon exemple de ce qu'il faut faire. Et prenez peut-être exemple sur Baptiste, hein, que ce soit aux US,
en Angleterre, partout où vous voulez aller. Voilà, servez-vous de tout ça pour bien le faire. Ouais. Et moi, je réfléchis aussi à pourquoi pas aussi faire un délire comme ce que tu as fait. Si je le fais, moi, je pense que ce sera un peu plus long quand même, histoire de m'approprier genre pendant encore plus de temps. Genre une année? Ouais, pendant 1 an, tu vois. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop court, honnêtement. Ouais, ok. J'aurais Un an, je pense que c'est vraiment... bien. J'aurais pu rester 1 an de plus. Parce que Erasmus, c'est 6 mois, non? Erasmus, c'est 6 mois, je C'est crois. 6 mois, ouais, par là. Si vous êtes un expert en Erasmus, envoyez un mail à mon associé. Ouais. Ouais. Bah non, du coup, comme là, t'es vraiment intéressé, peut-être contactez-le directement. Non, je suis timide. Envoyez un mail à mon associé. Ok. Ok, lourd. Mais il n'y a pas eu que du positif, du coup, dans ce voyage. Ok. Pour dire un peu ce qui s'est mal passé, ou du moins ce qui était un peu challengeant, à la fin de cet épisode, je vous ai donné les 5 erreurs à ne jamais faire quand vous vous expatriez, ok? On verra ça à la fin de l'épisode. Restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner de la force, à liker, à vous abonner, à partager, à mettre des petits commentaires. En vrai, quand vous avez des trucs à dire, positifs ou négatifs, n'hésitez pas à interagir. Ça nous donne énormément de force. De force, let's go. Merci pour ça, les frérots. Ce qui s'est passé un peu mal, ok, qui était un peu négatif ou quoi que ce soit. Premièrement, c'était ma gestion de la solitude, ok. Comme je disais, quand t'as l'habitude d'avoir vécu avec ta famille depuis toujours, quand t'as l'habitude d'être avec tes potes tout le temps, ou bah, aussi d'être avec ta copine, de machin, et que là, d'un coup, il n'y a plus rien, en tout cas les premiers temps, parce qu'après, tu te fais des amis, tu rencontres des gens, comme je l'ai dit, mais au début, quand t'as personne, c'est chaud, ok? Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc moi, je sais que la solitude, au début, ça m'a fait vraiment du mal, tu vois. Je sais que j'avais une amie très très chère, qui est ma meilleure amie, ma petite sœur, qui travaille avec nous pour le podcast tout le temps, qui s'appelle Lison, qui, elle, a fait la même chose que moi en Australie. En fait, elle a fait au même moment que moi, et en fait, on s'est un peu, entre guillemets, serré les coudes pour quand ça allait pas, et on se faisait des FaceTime, avec un décalage horaire de psychopathe, mais on se faisait des FaceTime, et on se parlait un peu, on se racontait nos vies et tout ça. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour un peu manager la solitude. Et sinon, à part ça, ouais, qui était vraiment difficile. Vraiment, c'est facile de s'intégrer aux États-Unis, je pense. Bah, pour moi, qui aimais bien la culture, en tout cas, c'était facile de s'intégrer. T'es déjà presque bilingue en allant là-bas, donc ça C'était assez facile, ça, vraiment. Après, si vous n'êtes pas bilingue, je trouve que les gens sont assez ouverts à t'apprendre. Même moi, en vrai, j'étais pas. Maintenant, je suis plutôt bilingue. Avant, je l'étais pas en partant. Donc, ils m'ont quand même bien appris des choses. Et ouais, c'est ça. Je pense que c'était dur d'être un touriste. Et quand tu passes de touriste à vrai expatrié, tu commences à être plus à l'aise. Donc c'est ça. En vrai, voilà. Ok. Merci pour partager tout ça, parce que c'est de la valeur, en vrai, que tu donnes là. Donc c'est bien, franchement, c'est beau. Avec plaisir. Hein. J'ai un peu monopolisé le mic, vous inquiétez pas, on reprend les échanges tout de suite. Encore une fois, voilà, moi c'est juste pour vous inspirer, pour vous aider ouais, si vous voulez partir à l'étranger, où que ce soit, si je peux un peu vous inspirer avec mon parcours et que vous donner des tips, bah, ça fait plaisir. Faites-le, mais faites-le bien. Exactement, voilà. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter encore une fois. C'est avec grand plaisir. Ok, maintenant on va parler un peu de ce que le voyage, ça peut t'apprendre sur toi-même. Ok. Let's go. Parce qu'on parlait pas mal de partir pour découvrir des choses, ok. Mais maintenant, est-ce que selon toi, partir, ça peut te faire te découvrir toi, en fait? Ouais. En vrai, ouais. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai pas eu la chance de beaucoup voyager. Pas parce que j'aime pas ou que je veux pas, hein, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'a été inculqué culturellement. Là, je dévie vite fait, mais tu vas comprendre d'où je veux en venir. Ah, vas-y, pas de soucis. En fait, prends ton temps, mon frérot. En fonction de ta culture, ta religion, bref, de tout ça, ton rapport au voyage, pour moi, il va être différent. Si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ok. Moi, j'ai grandi dans une famille où le voyage, essentiellement, c'est retourner au pays. Enfin, nous, on dit au pays, mais dans notre cas, c'est Mayotte. Mayotte, c'est la France. Donc, c'est aller en France, mais ailleurs en France. Ok. Et c'est juste revenir aux sources, en fait. Ouais. Revenir aux sources, revoir où est-ce que t'es né, où est-ce que t'as vécu, quelles sont ta culture, etc., etc. Sauf que ça, c'est des trucs que tu fais que très ponctuellement. La dernière fois qu'on est monté sur Mayotte, pardon, en 2014. Vous avez dit qu'il était malade, hein, vous inquiétez pas. Je suis malade, désolé. On va faire une petite pause toussade. C'est quoi, bois un petit coup d'eau. Bois un petit coup d'eau. Je vais vérifier vite fait. Wow. Si tout va bien. Magnifique.
Eh ouais, les gars, on est en direct, les gars. C'est pas grave. C'est full naturel, le Wavy Podcast. Let's go. Donc bref, la dernière fois qu'on est monté, là-bas, c'était en 2014. Moi, j'étais très jeune. Et j'ai découvert, en fait, qui j'étais. Clairement. Clairement, j'ai découvert qui j'étais. Oh, magnifique. J'ai découvert dans quelles conditions ma famille, ils ont grandi. D'où est-ce qu'on vient, quelles sont nos cultures de base. Et ça m'a totalement changé, en fait, en tant que personne, puisque j'ai vu que tout ce que je m'imaginais, en fait, c'était totalement différent. Pas en négatif, c'est juste que c'était différent. Et j'ai vu la différence entre une personne comme moi qui a vécu donc exclusivement à Mayotte, ou moi qui avais vécu donc dans l'Hexagone en France. Et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait devenir humble. Ça m'a fait devenir humble. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient grandi avec peut-être moins. Après, à Mayotte, il y en a qui vivent très bien aussi, attention. Mais il y en a qui avaient grandi avec moins, mais qui étaient tout aussi intelligents, tout aussi éveillés que moi, qui avaient tout autant de rêves, et qui même, ils s'amusaient de ouf à Mayotte. Ils s'amusaient plus que moi en France, tu vois. Et je me suis dit, en fait, la personne que je suis, elle doit aussi prendre en compte tous ces éléments-là, tous les éléments de cette île sur laquelle ma famille a grandi et où je suis né. Et donc, en tant que personne, ça m'a construit dans mon identité, tu vois. Incroyable. C'est incroyable, c'est pile le thème de ce segment. C'est exactement ça. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est très ponctuel. C'est-à-dire que dans les familles africaines en général, on t'apprend en gros, voilà, tu retournes au pays de temps en temps, mais c'est jamais trop l'idée de aller visiter, voyager le monde. Donc en fait, on t'inculque pas l'idée que le voyage, c'est aussi découvrir tous les autres pays qui existent dans le monde. C'est fait que tu grandis en te disant, un peu auto-centré, si je bouge, c'est pour retourner aux sources, aux sources, aux sources. Tu peux regarder si ça record encore, parce que je vois que la daronne, elle m'appelle. J'espère que ça va pas couper le... Ah, mais maman, on t'en veut pas. Ok. Non, ça recorde très très bien, il n'y a pas de souci. Nickel. Ok, bah écoute. Je répondrai à la daronne juste après. Hyper pertinent, c'est hyper pratique qu'on ait des micros sur nous, parce que du coup, je peux limite faire le podcast en me déplaçant où je veux. Je peux bouger. Et ça, c'est hyper cool. Voilà. Donc pour finir ce que je disais, en gros, du coup, moi, à l'heure actuelle, si tu veux, je suis arrivé dans la vingtaine, et je me suis rendu compte que je n'avais jamais trop voyagé. Pas parce que j'avais pas les moyens, même si, bon, j'ai pas forcément les moyens non plus, et que ça coûte cher, mais surtout parce qu'en fait, on m'a pas inculqué cette passion de voyager, justement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais eu ce délire, je suis jamais trop parti avec ma famille, du coup, je me dis jamais, ah bah tiens, je pourrais faire ci, ça, etc., etc. Mais je pense que quand tu vas le faire, du coup, quand tu vas commencer à le faire, ça va te piquer un peu. Tu vas kiffer de dingue. Exactement. Et du coup, là, je suis dans l'attente, entre guillemets, de ma période où je vais vraiment, voyager et tout, kiffer le monde. Mais en parallèle, ce que ça m'a appris, c'est à profiter de ce que j'ai déjà, tu vois. Quand je vais à Marseille, quand je vais dans le sud, quand je suis allé avec toi au ski, j'ai pris un plaisir de fou parce que j'étais pas dans ce délire. Ah ouais, mais les gens, ils vont à New York et moi, je vais à Bandol. En fait, j'étais tellement heureux juste de faire ça en France, dans des villes juste à côté et tout. L'année dernière, avec ma meuf, on était partis à Lyon et c'était trop bien. Avec qui? Et c'était vraiment trop bien. Nice. Genre, j'ai passé une semaine complète à Lyon et j'ai fait des trucs de touristes lyonnais, mais j'ai kiffé. J'ai fait un musée de sciences. On a fait un musée de sciences, c'était son idée et tout. Elle sait que j'adore la science et tout. Et c'était incroyable. Et pourtant, on était à Lyon, tu vois. Et du coup, voilà, mon rapport à moi au voyage, il est différent. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que quand tu vas le faire, tu vas kiffer de dingue. Parce que déjà, le peu de voyages qu'on a fait un peu ensemble en France, t'avais grave kiffé, tu vois. Donc, et tu vois, en fait, je suis humble du peu que je peux trouver juste à côté, tu vois. Genre, c'est dingue, alors qu'on est dans une ère où, justement, comme on en parlait au début d'épisode, il faudrait, en fait, avoir fait plusieurs pays, être allé ici, là, etc., etc. Donc, moi, tu sais ce qui m'a fait plaisir de ouf, c'est quand on est parti dans le sud, et en fait, j'avais réservé un Airbnb pour eux et j'avais vraiment trouvé une pépite. En vrai, j'avais trouvé un bête d'Airbnb. Là, on a recordé les photos du podcast, d'ailleurs. Exactement. Là, on a recordé les photos du podcast. Et en fait, quand on a pris cette maison et que j'ai ouvert la porte et que j'ai vu les gars rentrer dans la maison et genre la tête que vous aviez, j'étais trop content. Mec, on est trop naïf par rapport à ça. Mais non, quand on arrive, même émerveillé, c'est trop bien. Même moi, j'étais trop content. Enfin, n'importe qui. C'est pas genre vous, regardez, ils avaient pas l'habitude et tout. Non. C'est en mode genre, le truc de vraiment apprécier le moment, kiffer son délire. Ouais, c'était vraiment cool. Bref. Ok, ton anecdote sur le fait que tu sois rentré chez toi.
c'est hyper en raccord avec ce thème-là. Mais du coup, toi, ton rapport, il est différent. J'imagine que comme tu as pu peut-être voyager avant avec ta famille et tout, tu es plus habitué au fait de te dire, ah bah cette année, je vais partir en vacances. Là, je pourrais partir dans tel pays. Tu vois, c'est plus commun, en fait, oui, pour toi. par contre, à l'inverse, quand je le fais pas, ça me manque pas non plus. Ok. Genre, je suis très bien ici, en fait. Par exemple, cette année, je sais que c'est ma dernière année d'études. Après, je pense que je me développerai pour gagner un petit peu plus d'argent, donc je pourrais peut-être plus partir en vacances. Là, cette année, je peux pas, tu vois. J'ai investi, dès que je me fais de l'argent, j'investis tout dans le podcast, mes projets, etc. Donc, je vais pas y aller. Mais je sais que ça va pas me manquer, tu vois. Et à l'inverse, quand je pars, je suis pas blasé. Tu sais, je suis pas en mode, bon, bah, on part et tout, c'est comme d'hab. Non, mon gars, c'est toujours aussi excitant. Ok, ouais. Bah, c'est toujours bien, aussi t'es cool. dans un entre-deux et je suis très content pour toi, mon frère, parce que tu gardes la hype de te dire que j'aille en France ou ailleurs. Ouais. Banger. Ouais. Si j'y vais pas, tant pis, ce sera pour plus tard. Et en fait, t'es humble, en fait. Même quand on va dans le sud, l'endroit où je vous ai emmené, j'y suis allé plein de fois dans ma vie et tout ça. Mais je kiffe pareil, mec. Genre, mais mec, il y a des gens, bah, tu vois, même pour un frérot comme toi, t'es mon frère, tu vois, et t'as pas eu la chance de tout le temps partir en vacances. Moi, si je pars en vacances avec toi, avec mon gars Yousri, avec tout le monde, genre, je me dois de kiffer, tu vois, et c'est même pas, je me force pas à kiffer, c'est juste, genre, tu prends le plaisir. Sois humble, c'est vraiment ce que je disais. Faut être humble, faut te rendre compte de la chance qu'on a, tu vois. Il y a des gens, ils sont en fauteuil roulant, ils peuvent même pas aller courir dans le sable ou, tu sais, faire tous les délires qu'on fait en vacances. Et je vais donner une stat, hein. Bon, je pourrais pas la vérifier, on la vérifiera, je la mettrai dans les descriptions d'épisodes. Dans le monde, seulement 10% de la population terrestre voyage. Damn. C'est un truc de malade mental. La plupart des gens qu'on connaît ne voyagent pas. C'est insane comme stat. Je savais pas du tout. C'est un truc de malade. Ah ouais. Bon, faut fact-checker, parce que j'avais vu ça sur les réseaux et sur un article et tout. Ouais. Mais je pense que le chiffre, il doit pas être loin de ça. Okay. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voyager, vraiment, sincèrement, voyager, c'est un luxe. C'est un luxe et il faut vraiment en profiter de malade. Moi, je prends mon cas, genre, j'ai un salaire d'alternant, j'ai un appart solo, j'ai une voiture, j'ai des charges, j'ai des assurances, machin et tout. Ouais. Franchement, si j'arrive à mettre 1005 pour partir en vacances, c'est archi bien. Et pour 1005 à l'heure actuelle, tu vas pas non plus trop loin non plus, tu vois. Ah ouais, c'est insane. Si tu veux, je suis allé fact-checker. Et en gros, le truc, la vraie stat déjà, c'est que moins de 20% de la population mondiale a déjà pris l'avion. Ouais. Déjà, c'est un truc de ouf. Parce que tu peux voyager, mais oui, voilà. Mais rien que sortir de ton pays, rends-toi compte, 20%. Ouais. C'est-à-dire que en France, là... Ouais. Putain, c'est fou. Rends-toi compte, le nombre de gens au quotidien, ils savent même pas ce que c'est que cette sensation de se dire je vais partir dans tel pays. Et au niveau des voyages internationaux, que ce soit avion ou pas, plusieurs estimations suggèrent qu'environ 10 à 20% de la population mondiale a déjà voyagé à l'étranger. Mais genre, c'est 10 à 20%. La population mondiale, mec. C'est rien. Crazy. En vrai, c'est fou. Rien du tout. Ok, hyper intéressant. Waouh. Faut vraiment qu'on avance dans cet épisode, parce qu'on en a à combien de temps à peu près de record? On est à 1 heure. Waouh, faut qu'on accélère. Mais c'est tellement intéressant ce sujet en même temps. Mais on va accélérer un petit peu. En gros, le point que je voulais faire avec ça, sur ce que tu apprends sur toi-même en voyageant, c'est que quand tu pars à l'étranger, t'as une chance que tu n'auras jamais dans ton pays, pour le coup. Ça, c'est injouable, ce que tu pourras jamais faire, à moins que tu partes à l'autre bout de ton pays ou quoi. C'est que, quand tu pars ailleurs, personne connaît ton passé. Personne connaît ton statut social. Personne connaît tes réussites, tes échecs. Et tout est différent, ok? Il y a une nouvelle langue, des nouveaux codes sociaux, des nouvelles blagues, tu sais, habitudes. Les gens, ils ont une vie qui est différente, des tafs qui sont différents. Évidemment, si tu pars genre en France et en Espagne, enfin de la France à l'Espagne, t'auras plus ou moins les mêmes codes sociaux, etc. Mais plus tu vas partir dans un endroit qui est différent, on va dire, de chez toi, plus t'auras ce truc de reset. C'est-à-dire que tu repars à zéro. Tu crées un nouveau personnage, littéralement. La seule chose que tu gardes, c'est toi-même, tes valeurs, ton corps, tout simplement, tes souvenirs, ce que t'as pu faire, tes réactions, toi-même, en fait. C'est toi-même, mais qui recommence tout à zéro, en gros. Okay. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment un truc, pour le coup, j'ai l'impression que tout le monde devrait un peu au moins tester une fois dans sa vie. Si jamais tu veux pas aller vivre dans un autre pays ou quoi que ce soit, essaye peut-être juste de voyager tout seul. Partir en vacances 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout seul.
et de juste reset et de recommencer. Et ça, si tu dis ah non impossible, moi je peux pas le faire tout seul, je peux pas aller au cinéma tout seul, je peux pas aller au resto tout seul, donc je vais pas partir en vacances tout seul, eh ben il y a peut-être un truc que tu peux bosser encore sur toi, tu vois, à ce niveau-là. Moi je veux trop le faire, c'est un de nos objectifs de vie ça. Au moins une fois, tu vois. Et ça veut pas dire, et en le faisant, ça veut pas dire que t'aimes pas tes frérots, t'aimes pas ta copine, t'aimes pas ta famille, t'aimes pas, juste fais le test solo. Les gens vont commencer à croire que je kiffais tout seul, parce que pendant le premier épisode de la saison 3, déjà, tu sais, j'avais laissé le truc de moi, je kifferais être dans une ferme pendant 1 mois, tout seul, sans téléphone et tout. Et en vrai, mais le truc d'apprécier être seul, je trouve que c'est un skill assez important à développer. Après, le but, c'est pas de rester seul tout le temps, mais je trouve que c'est un skill qui est assez important à développer. J'entends ce que tu dis. Pour en finir un peu là-dessus et avancer, en gros, moi j'ai une petite anecdote vite fait, juste par rapport à ce que tu dis, pour confirmer ce que tu as dit. Je suis allé en Sicile il y a pas longtemps, et mon père est sicilien, ok, born and raised, comme on dit, et il est sicilien, et toute sa culture s'est basée là-bas, et en gros, le fait que j'y sois allé, et que j'ai revu de la famille, et qu'ils m'ont dit, bah en plus j'ai eu la chance d'avoir une tante qui est archi histoire, famille et tout, nanana, elle m'a posé devant des photos à 20h jusqu'à 23h. Il y avait, les photos, elles ont commencé à 1950 jusqu'à 2026. Oh, dingue. Et elle m'a fait toute l'explication de A à Z de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que ta famille ont créé. J'ai une question obligatoire. Mec. Dis-moi. T'as vu qu'ils ont fait la mafia ou pas? Waouh, c'est fou d'être dans les clichés comme ça. Ah mec, je vais trop savoir. Tu penses que parce que ma mif est sicilienne, ils sont dans la mafia? Pas forcément. Ça se trouve, tu viens d'une famille de pêcheurs. Et attention, on aime la pêche. Hein. Ouais. Mais... Okay. Non, mais ça, ouais. c'est un énorme cliché. T'as bien un oncle, un mec Bresson dans ta famille, dans la mafia et tout. Ouais. En tout cas, tout ça... Eh gros, dis-nous. Mais je vais t'expliquer. Mais tout ça, c'est des clichés, ok? Tous les Siciliens ne sont pas des mafieux, ok? Sachez-le. Est-ce que ma famille a été related à la mafia ou pas? De toute façon, même si c'était le cas, je vous le dirais pas. Donc, regarde-les, tu descends tout le monde. Franchement, franchement, on me barre du podcast là. J'ai ri qu'il allait se lever là carrément. Non mais franchement, ne croyez pas que tous les Siciliens sont des mafieux, ok? Il y en a, mais voilà. Ok, donc en tout cas, le fait d'y être allé, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, ça m'a grave reconnecté sur mes racines. Ouais, j'ai eu une meilleure vision de par où ma famille elle est passée, comment on est devenu qui on est aujourd'hui et tout. Et la phrase, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, je trouve qu'elle est archi réelle. Donc en vrai, ouais, à checker. Même si des fois c'est douloureux, hein. Des fois c'est douloureux de voir qu'est-ce qui s'est mal passé dans ta famille. Tu apprends des trucs bressons et exactement, tout. Exactement, des trucs hyper bressons. Et c'est le cas pour tout le monde. En fait, je pense qu'il n'y a aucune famille où tout est clean. Mais parce qu'il n'y a aucun humain où tout est clean en vrai. Tu penses? Il n'y a aucun humain où tout est clean. C'est un autre sujet, viens on perd pas de temps là-dessus parce qu'il faut qu'on avance, mais putain. En vrai, on pourrait pas faire un épisode quand t'es un humain, rien n'est clean, mais bon. Alors il y a bien un humain où tout est carré dans sa vie, tout est clean. Impossible. Gros, si c'est pas le cas pour Gandhi, c'est le cas pour personne. Ah, Gandhi, c'est un sacré... C'est pour ça. Ah, j'ai envie de l'insulter, mais je vais pas le faire. Personne n'est... Bon, bref, on avance. Putain, c'est dingue de parler autant. Moi, je pense que Youssouf, il est clean, hein. Youssouf? Ouais. Ouais, mais... Tu vois, il doit être genre... C'est sûr, en tout cas, il est plus clean que nous. C'est du quoi, là? Il est plus clean que nous. Oh, on est des mecs bizarres, nous. Il est plus clean. On est des mecs bizarres, non, c'est Youssouf qui est un mec bien, mais en gros, il est peut-être plus clean que nous. Mais il y a des trucs, il y a un truc, je suis sûr qu'on sait pas, et qui est un peu bizarre. Mais ce qui est normal, tu vois. Et tout le monde a ça. Tout le monde a ça, c'est obligé. Bref, avançons. Avançons. Maintenant, j'aimerais, avant que je te donne des conseils de fin d'épisode et tout, qu'on amorce un peu une conclusion en parlant, pas en termes d'expatriation, machin, des meilleurs endroits où vivre, selon nous, vraiment pour délirer. Ok, là, les gars, prenez pas ça comme des conseils. Si vous voulez des conseils, vous prenez toute la première partie de l'épisode. Là, c'est vraiment juste pour chiller, juste pour dire c'est quoi les meilleurs moments pour partir en vacances, les meilleurs endroits et tout. On arrive bientôt à l'été, quand ça sortira, ou alors on sera même en été. Du coup, si ça peut vous inspirer un peu pour partir, voilà. En gros, ce que j'ai fait, très basique. J'ai demandé à ChatGPT les meilleurs endroits pour la qualité de vie, les meilleurs endroits pour la culture, les meilleurs endroits pour entreprendre et les meilleurs endroits pour faire une première expatriation, tu vois. Ah, lourd. Je te donnerai moi aussi mes avis si j'en ai, tu vois. Ok. Vas-y, J'ai demandé à ChatGPT, hein.
pas une autre IA. Donc, dites-vous qu'il est un peu biaisé en mode américain. Et vous allez le voir dans Pour entreprendre. On va commencer par Pour entreprendre, ok? Selon ChatGPT, les 3 meilleures villes pour entreprendre en 2026, c'est Dubaï, obviously, Miami et Austin. Tu sais où c'est Austin? Austin, Texas? Exactement. Austin, c'est au Texas. Putain, t'es chaud. Ah, je suis bon. Hey. Ah, tu voulais me... Hey, mon gars. Tu voulais m'avoir. Hein. J'ai voulu t'avoir, mais tu sais l'as pas eu. Moi, j'aurais dit un truc un peu original, j'aurais dit Londres. Parce que pour moi, Londres, Ok. Londres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Tu vois beaucoup la partie finance, Ouais. tout ce qui est partie négo, gestion syndicale. En fait, pour gérer de la grosse boîte, je pense qu'à Londres, tu prends des skills de fou. Je pense qu'à Londres, faut y aller par contre, genre, ouais, quand tu veux faire un gros business. Ouais, exactement. Mais ouais, ok. Si tu veux être le CEO aussi, enfin, tu vois, le gros poste, ouais. Je pense que Londres, c'est pas mal. Dubaï, c'était un peu obvious pour moi. Miami, ok, je comprends complètement. Ouais. Austin, je sais pas du tout pourquoi il a dit Austin. Je sais pas du tout. Il doit y avoir des... Dites-nous. Mais je savais pas. Mais en tout cas, ouais. Ma copine, quand je préparais l'épisode, pareil, elle m'a dit... il doit y avoir un peu aussi San Francisco, tu sais... comment ils appellent ça? La Silicon Valley et tout ça. Ouais, le Silicon Valley, logique. Mais en vrai moi, j'ai dit pas si logique que ça. Parce qu'en vrai... Quand tu vas à SF et tout, c'est vraiment si tu veux lancer une énorme start-up, genre un truc malade, tu vois. Il n'y a pas de New York? Il a pas sorti de New York? Il a pas sorti New York, il aurait pu sortir d'autres choses, mais ouais. Que New York, c'est la ville un peu artistique, mais en termes de business, il y a beaucoup de business qui se crée à New York. À Manhattan? Les labels musicaux, en fait, tout ce qui est business autour de la culture et de l'art, New York, c'est la ville. Hein. Ok, pour la qualité de vie, il m'a dit Copenhague, Lisbonne et Vancouver. Alors, j'ai très peu de rêves sur ces villes-là, donc je saurais pas dire si... Copenhague, c'est la capitale du Danemark. Donc, en gros, c'est pays... c'est pas un pays scandinave, mais bon, c'est un pays du nord de l'Europe, qui a quand même des certaines valeurs sociales et tout. Donc ouais, c'est des villes où il a l'air de faire bon vivre. Okay. Lisbonne, c'est la capitale du Portugal. Bon, bah, le Portugal, j'avoue, je pense que... je connais très très peu le Portugal. Le Portugal, j'ai des potes qui sont allés à Porto. Le Portugal, il n'y a pas de hype, en fait, sur ce pays, les gars. Ouais. Il n'y a pas de hype, je trouve, sur le Portugal. Bah, il y a Cristiano Ronaldo, frérot. Bah, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Mon gars Clément, il va te tuer, hein. Ouais, mais en fait, il y a max de Portugais en France. Ouais. En vrai, t'as déjà eu une discussion sérieuse sur le Portugal? À part aujourd'hui, là? En vrai, dans toute ta vie, t'as déjà eu une discussion? Tu connais pas le cliché que les Portugais, genre, c'est ceux qui ont fait tous les bâtiments du monde? C'était grands constructeurs, les Portugais. Oui, il y a les clichés, ouais. Derrière chaque Portugais, il y a les trucs de béton, là, machin. What the fuck? Mais si, c'est un cliché, ça. Rappelle-toi, on dit... Mais quand on était au collège et tout, les Portugais, ils se faisaient vanner sur ça. Sur les... Ah ouais. Moi, en fait, tu sais, les trucs de béton, ça les vannait en mode, ouais, ton daron, il fait des piscines, tu vois, ou des oui, ton daron, il fait des piscines, ou ton daron, il monte des murs et tout, tu sais, des murs avec les briques et tout. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça. Après... Mais, on rigole, hein, les frérots. Voilà, c'est ce que j'allais dire. parce que on dit ça vraiment avec tout le respect. Moi, en plus, quand je dis qu'il n'y a pas de hype, c'est pas en mode le pays, il pue, hein. Non, c'est qu'en fait, on n'entend pas beaucoup parler, tu vois. Pays qui pue, j'en ai un en tête, mais bon, bref. Et du coup, Vancouver, c'est une ville tout à l'ouest, au sud-ouest du Canada. Ok, grande ville, c'est vers Seattle, aux États-Unis. Je sais pas pourquoi il a mis Vancouver aussi. J'ai l'impression qu'il a un peu quand même parlé au hasard, là. Pour la culture, ok, Tokyo, donc c'est en cohérence avec ce qu'on a dit. Ouais, logique. Paris, en vrai, oui. Hein. Ouais. Ouais, Paris, ville de culture. Et ville du football, maintenant. Deuxième Ligue des Champions, back-to-back. Deuxième Ligue des Champions, back-to-back. Et Londres. Donc lui, tu vois, Londres, il l'a mis dans la culture. Après, oui, il y a des grands monuments à voir, il doit y avoir des musées de ouf et tout. Donc voilà, pour la culture, c'est ça. Moi, en vrai, t'en vois une autre pour la culture? Ouais, pour la culture, en vrai, moi, j'aurais bien mis, genre, Shanghai, tu vois. J'aurais bien mis, ou Pékin, peut-être plutôt. Pékin, ouais. Tu vois, une ville chinoise. Mais en vrai, je suis d'accord, Paris, Londres, c'est la base de la culture, mec. Et d'ailleurs, je viens de penser pour entreprendre. Ah non, je le mettrais plutôt dans l'expatriation, parce qu'il y est pas aussi. Ouais. Paris, Londres, New York, culture. Ouais, je mettrais New York aussi, évidemment. Ouais. Pour une première expatriation, Montréal, c'est vrai, tout le monde va là-bas. Amsterdam. Montréal, pas au Canada. Ok. Montréal, Paris. Du coup, Barcelone et Amsterdam. Ok.
Pour une première expat? Ouais, comme pour une première expat. Montréal, je suis complètement d'accord. Barcelone, c'est très facile d'accès. Amsterdam, je savais pas trop. Moi, en vrai, j'aurais rajouté Melbourne, tu vois, des villes australiennes. Parce que... Los Angeles? En fait... Maintenant, c'est chaud. Avec Trump, c'est chaud un peu. Ouais, c'est chaud, mais je me dis, t'es un petit Français, tu veux t'expat, t'as des petits projets, tu veux un peu vivre... Il y en a qui le font. Mais c'est pas donné, c'est cher. Oui, mais si t'as un peu... Si tu veux t'expatrier, c'est que t'as un peu d'oseille. Tu vois, partons du principe, tu veux vraiment quitter ton pays, t'as mis un peu d'oseille de côté. Oui, mais tu vas à Montréal ou Melbourne, c'est quand même plus cheap. Ah, mais ça, c'est quand t'es sage, ça. Ouais. Quand t'es un mec un peu fou, allez, on va dire, c'est quoi, t'as 26, 27 ans. T'as mis un peu d'oseille de côté. T'es un mec un peu fou, t'as 26, 27 ans, donc tu parles de Yousri, vas-y, continue. Ouais, t'as un peu d'oseille de côté. Ok. T'es beau gosse. Ouais. Tu sais, t'es bilingue, tu sais gérer les business. Pour l'instant, c'est Yousri, là. Ouais, vas-y. Bah, je vais à LA tous les jours. Ouais. Mais Los Angeles direct, mec. Ok, je crois qu'on a trouvé sa prochaine expatriation. Mais oui. Ok, on verra, on lui dira. Ok, ça Toi, marche. tu irais où, toi? Moi? Avec ce profil-là. Moi, là, dans 2 ans, t'es déjà millionnaire. Dans 2 ans, t'es millionnaire. Ok. Ta baby est... Attention, c'est de la fiction. Ouah, t'avais dire son blaze, là? J'ai failli dire son blaze. Wow. Non, t'inquiète. Ok. Ouais, c'est de la fiction, attention. Ok. En 2-3 ans, t'es plus avec elle, t'es millionnaire. Voilà. Ton business, il tourne en France, t'as mis des hommes de paille, t'es carré et tout. Là, t'as envie de devenir un grand. Tu vas à Los Angeles. Je sais pas, hein. Peut-être que je vais à Dubaï, hein. Peut-être que je vais à Tokyo, tu vas traîner avec Nasdaq là-bas, à Dubaï, gros. C'est vrai que si je vais à Tokyo, il y en a plein qui font ça. Tokyo, ouais. Moi, je vais plus à Tokyo qu'à LA. Tokyo, c'est trop stylé. En fait, LA, ça m'a saoulé. Ouais, mais... On dirait qu'il est revenu, il a tiré sur toute la West Coast, mec. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que Los Angeles, je pense, c'est le boss final du monde. En fait, tu vois, je pense que sur la planète Terre, le boss final, c'est LA, tu vois. Là, tu peux tout faire dans ta vie. T'as trop envie de partir à LA. Ouais, parce qu'en fait... c'est ça, c'est que t'as envie de partir à LA. C'est la ville où il y a tout, gros. Tu vois, c'est Lovedale, en fait, Los Angeles. Ok. C'est Lovedale. Pour moi, là-bas, c'est... En fait, en plus, la ville, elle a été créée de rien et tout. Je pense qu'ils se sont dit, on va mettre tous les délires du monde entier dans une ville, et c'est Los Angeles, tu vois. Bon, ok, ça marche. Bon, allez, laisse-moi conclure cet épisode, alors. C'est bon. Ok. On revient dans le sérieux. Ok. J'ai 5 conseils à vous donner. Et c'est pas des conseils, c'est 5 erreurs que vous ne devez pas faire lorsque vous partirez vous expatrier. Ok. Donc, on est parti. C'est les 5 erreurs à ne pas faire lorsque tu t'expatries à l'étranger. Erreur numéro 1. Ne pas apprendre la culture locale. Si tu restes chez toi, à rien faire, ou à faire tes business, à faire tes trucs, et que tu n'essayes pas d'aller comprendre la culture, grosse erreur. Numéro 2. Rester uniquement avec des Français. Et c'est peut-être la pire erreur à ne jamais faire. Restez pas que entre Français. Sortez, allez voir des gens que vous connaissez pas. Faites des choses un peu différentes, entre guillemets. Erreur numéro 3. Croire que tout sera mieux ailleurs. Croire que les problèmes que tu as en France, tu les auras pas là-bas. Et bah tu sais quoi? Peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu vas partir et que les problèmes que tu avais en France, tu les auras pas là-bas. Mais il y a des trucs qui étaient cool en France, que tu pensais que c'était acquis et que tu pourrais jamais perdre, et bah là-bas tu les auras pas. Et ça, c'est hyper important. Donc faites attention à ça. Croire que tout sera mieux ailleurs, c'est pas forcément vrai. 4, on en a déjà parlé dans l'épisode, mais sous-estimer la solitude. On ne peut pas sous-estimer la solitude. Chaque humain a besoin d'un peu de sociabilité, à moyenne intensité ou plus forte. Mais ne sous-estimez surtout pas la solitude. Et enfin, numéro 5, moi c'est celle que j'ai beaucoup fait quand je suis parti, c'est tenter de réussir, ok? Tenter de créer des choses, créer des business, faire plein de trucs, plutôt que tout simplement vivre, ok? T'es dans un pays à l'étranger, ton objectif c'est de découvrir, c'est de kiffer, c'est de voir des choses. Laisse un peu le business de côté des fois, ok? Fais pas que ça en tout cas. Donc voilà, c'est mes 5 erreurs lorsque tu pars à l'étranger à n'absolument pas faire. Donc faites attention à vous si vous le faites. Faites-le consciencieusement. Donnez des nouvelles à votre famille, n'abandonnez pas les gens. Pour de vrai. Mais en même temps, prenez du temps pour vous et kiffez. C'était l'épisode 3 du podcast. Franchement, j'ai adoré, sincèrement. Cool. Le sujet de base, comme je te dis, moi, j'ai pas beaucoup voyagé, donc je pensais que j'aurais rien à dire. Mais j'ai adoré. C'est inspirant sur beaucoup d'aspects. Et voyageons, voilà. Peu importe à quelle étape de notre vie ça arrive, moi je pense que ça va arriver là d'ici au moins 1 an, le temps que je finisse mes études.
Mais ouais, moi, j'aimerais bien voyager, mec. Hein. Nice. Objectif Londres, Ok, le Cap, en ok, Afrique du Sud, ok, Los Angeles, ok. New York. Et voilà. Vous l'aurez écouté ici en premier, On aura fait nos le tour. prochains vlogs, les gars. Moi, j'espère qu'on va le faire parce que ce serait incroyable. Le Cap, j'aimerais trop, en vrai, ce serait hyper Ah, tu sais intéressant. qu'Afrique du Sud, j'aime trop ce pays. J'aimerais Ok. trop, j'aimerais trop. Bon, je vous laisse avec une question, comme ça vous avez un peu, tu vois, voilà. On a vu les 2 grands points que je vais donner dans ma question durant cet épisode. Alors, essayez de nous répondre en commentaire, s'il vous plaît. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, abonnez-vous, mettez des likes, partagez, allez nous suivre sur les réseaux. Yousri fait un travail de fou sur les réseaux, donc remerciez-le. Et en merci à mettant des l'équipe du likes. podcast aussi. Hein. Merci à toute l'équipe du podcast. Mettez des likes en commentaire et mettez des likes et en commentaire, répondez à ce que je vais vous dire là maintenant. Est-ce que partir vivre ailleurs, c'est vraiment découvrir le monde ou plutôt se découvrir soi-même? On verra ça en Vous commentaire. avez 4 heures. Vous avez plus de, vous avez toute votre vie, même, les gars. Et je pense qu'on reprendra la partie 2 de l'épisode sur cette question. Oh, why not? Dans une saison à venir. Voilà. Ok, let's go. Merci à tous. Force à vous, force à vos familles. Prenez soin de vous. Et let's go. Et Wavy va- Podcast saison 3. Et vague sur vous. Vague sur vous.